Bonjour Amandine, Bonjour Arnaud, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode hors série où le but de ces épisodes c'est de parler de différents sujets et avis autour du mariage. Voilà, vous pouvez regarder directement sur YouTube ou nous écouter directement sur les différentes plateformes type Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et moi je voulais commencer par le sujet des mariages avec ou sans enfants. Voilà, Grand débat. c'est ça. Alors, je voulais commencer par le côté avec les enfants. C'est ce que nous, on a choisi à notre propre mariage. Alors nous, on avait énormément d'enfants au mariage. On avait combien? 30. Voilà. En même temps, on avait nous-mêmes nos 2 enfants en bas âge et on avait majoritairement des amis qui en avaient respectivement un voire deux chacun. Voilà, donc Forcément. ce que ça a impliqué, c'est qu'effectivement, on a pris deux, euh, deux personnes pour les gérer, de 17h à 22h, histoire de pouvoir profiter un minimum. Et c'est vrai que nous, personnellement, on se voyait pas faire notre mariage sans nos enfants. Et du coup, s'il y avait eu que les nôtres et notre famille proche, ça aurait été un peu compliqué. Donc on avait décidé du coup de faire notre mariage avec les enfants. Après, on a participé aussi à un mariage sans enfants où, Plusieurs même, ouais. ouais, finalement, ça s'est aussi très bien passé. Après, c'est toujours une question de savoir faire garder ses enfants, puisque nous, on n'a pas forcément nos familles proches de chez nous. Ouais. Et c'est vrai que du coup, nous, quand on voit et qu'on est invité à un mariage sans enfants, on se pose toujours la question de comment on va faire pour les faire garder. Et combien ça va nous coûter? Ouais, c'est ça. Surtout, parce que c'est quand même un budget, faut Après, c'est s'avouer. vrai que ça permet concrètement de profiter aussi plus de la journée. Donc, moi, je dirais pour et contre. J'ai pas forcément d'avis tranché par rapport à ça. Sur les mariages sur lesquels je vais, voilà, c'est du 50-50. Ça dépend aussi de l'âge des mariés. C'est vrai que quand les mariés sont plus jeunes, effectivement, il y a moins d'enfants. Donc ça se gère aussi beaucoup plus facilement. Après, le vrai conseil pour les futurs mariés, c'est que s'il y a beaucoup d'enfants, n'hésitez pas à investir dans des, euh, dans des personnes qui pourraient les garder, rien que pour les faire manger. C'est en règle générale beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide Et les des journées. activités aussi, miser sur des activités assez basiques, un château gonflable si la saison est ok avec ça, ou parce que voilà, nous on avait prévu en effet pas mal de jeux, d'activités, etc. Et finalement ils ont été plus en extérieur. Par contre, on avait 2 personnes. J'ai trouvé que c'était, nous, en tout cas dans notre cas, un peu juste, surtout quand vous avez des enfants un peu turbulents. Alors nous, ce qu'on avait fait avec la personne qui avait, enfin qu'on avait embauché, on lui avait donné un listing de tous les enfants, le type de caractère, si c'était un peu Chaud. chaud ou pas chaud à surveiller. Et au final, elle nous avait dit oui, oui, ça ira. Et j'avoue quand même, perso, j'étais confiante et en même temps, quand en plein milieu de la soirée, j'ai vu qu'il y avait mon petit qui était un peu dans la masse, un peu solo et qui était tout petit à l'époque. Il faisait froid dehors. Bon, j'étais moyennement, Ouais, moyennement ravie. on aurait peut-être dû prendre une troisième personne, Ouais, mais mais bon. après, tu te fais conseiller aussi en fonction de des gens. Enfin, moi, personnellement, je sais pas ce qu'elles ont prévu, comment elles s'organisent, etc. Après, en termes de coûts, parce que c'est vrai que souvent, le frein principal, c'est la nourriture. Nous, on était partis sur du food truck, donc forcément, quand t'as 30 gamins, avec un menu à, je sais plus, 12 ou 13 euros, enfin, c'est ok. C'est pas un menu à 50 Ouais. euros d'un traiteur. On dira pas où on avait fait un devis C'était une catastrophe. et la boule de glace était à 3 euros et le menu enfant était à 50, quoi. C'est ça. C'était toujours un petit peu... Un peu compliqué. Et puis, finalement, du coup, on s'en est bien sorti avec ça. Après, moi, j'aime quand même l'idée d'un mariage sans enfant, pour l'avoir vécu en effet pour des amis à 2 reprises. Tu profites, tu peux danser jusqu'au bout de la nuit sans te soucier, voilà, de où sont mes enfants, s'ils sont fatigués ou voilà. Ça, c'est quand même assez appréciable.
Après, je pense pas que les enfants, ça plombe non plus une ambiance. Peut-être trop de bébés, tout ça, ouais. Après, pour une cérémonie laïque, toi, tu le vois aussi que Ah oui. c'est la responsabilité des parents de faire en sorte que ça se passe bien. Ouais. Après, moi, j'ai déjà vu en église, alors il y a tout type de prêtres, il y a ceux qui sont complètement fermés aux enfants, entre guillemets, et après, il y a ceux qui disent, voilà, je préfère qu'ils restent pas forcément assis, qu'ils bougent, et ça évite souvent qu'ils crient ou voilà, qu'ils parlent fort. Après, ça reste des enfants, donc j'ai déjà vu aussi dans certaines églises des coins où ils peuvent faire du dessin. Oui, ça les occupe un peu, Voilà. quoi. Et puis finalement, ça plaît à tout le monde. Après, attention aussi à vos horaires d'église ou de cérémonie C'est ce que laïque. j'allais dire. Choisissez pas en plein milieu d'un repas les églises à midi ou midi 30. Enfin, les horaires un peu voilà cata quoi. Bon, sachant que juste avant, enfin, il faut anticiper tout ça et ça fait partie des petits trucs où on ne pense pas quand soi-même on n'a peut-être pas d'enfant aussi. Ouais, c'est ça. Oui, après des fois on n'a pas le choix aussi. Les horaires sont Oui, imposés, oui. mairie, etc. Donc un petit coin dodo ou comme on disait, voilà, des gens pour assister. Après c'est vrai que pendant les cérémonies laïques, tu le disais, moi les enfants du couple en général, je leur dis toujours voilà, laissez-les vaquer si c'est des jeunes enfants. Des fois j'en ai même eu il y a pas longtemps, je les avais à bras, micro à la main, le gamin il était hyper intéressé. Bon bah ça a fait un peu le moment mignonnerie pendant la cérémonie, un peu qu'est-ce que tu veux dire à papa, maman? Bon, bah voilà, tu les laisses un peu s'exprimer aussi. Et j'ai eu des enfants qui se sont endormis toute la cérémonie, qui se sont réveillés sur la fin de cérémonie. Et du coup, rien que pour faire participer l'enfant, eh ben, on est revenu en arrière dans la cérémonie, on a refait, on a mimé, entre guillemets, le rituel et tout, pour qu'on puisse au moins avoir quelques clichés avec le petit, parce que sinon, on n'avait rien. Ce qui était en soi assez dommage. Et puis, enfin, voilà, on compose, j'ai eu, j'ai eu 2 couples qui avaient des enfants atteints d'autisme. Donc, eh bien, évidemment, faut s'adapter, ça aussi. Et il faut aller dans le sens de l'enfant, entre guillemets, sans, sans trop céder non plus à toutes ces demandes. Mais ça fait partie, voilà, des petits aléas que j'ai pu vivre en tant qu'officiante dans mes cérémonies avec les enfants. Et j'ai adoré aussi parce que c'est des bons moments. Donc, peut-être voilà, on aura 2 teams avec ou sans. Quoi qu'il Après, en soit. il faut assumer ses choix. Et puis après, c'est surtout aussi, c'est avec, penser aux horaires, penser à eux sur le côté, comment dire. Enfin, après, prévoir des animations, même pour le soir, des coins qui se. Un bon steak frites en nourriture. Ouais, moi j'ai déjà vu sur des mariages où ils allaient chercher des Happy Meal. C'est clair. Si le traiteur est OK, franchement, le nombre de fois où je vois des assiettes pleines où Repartir on en met cuisine. des doses d'adultes pour des enfants, franchement, essayez de pas vous prendre la tête et si c'est possible, alors désolé pour les traiteurs, mais les menus à 40 € pour les enfants, Ouais, c'est penser pratique, penser voilà pour vos mariés et un petit peu une petite touche d'écologie, de durabilité, d'arrêter de faire du gaspillage alimentaire à tout va quoi. Ça c'est en effet la petite critique pour nos amis traiteurs. exactement. Et du coup, en deuxième sujet, moi je voulais aborder le first look. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, mais c'est un petit peu comme tous les sujets qu'on aborde, parfois ça nous paraît hyper évident, tout ce qu'on vous raconte, mais c'est souvent la première fois que vous vous mariez. Et du coup, il y a des choses comme le first look où de temps en temps, on n'est pas forcément habitué ou prêt. Donc pour rappel, le first look, l'intérêt, c'est la première fois que vous vous voyez. C'est souvent mis en scène en termes de photos, vidéos. Et en règle générale, on va le faire à la fin de vos préparatifs, les préparatifs de la mariée et du marié. Ça peut se faire directement, soit sur le lieu,
du mariage, soit finalement chez vous Chez ou vous, au chez les parents. domicile, ouais. Et moi, je voulais aborder avec toi justement le côté conseil. Quand faire le first look? Parce que le first look, ça peut être, comme je viens de l'énoncer, mais ça peut être aussi à la mairie, à la cérémonie laïque, à l'église. Ouais. Et toi, t'en penses quoi du coup? Alors moi, j'ai expérimenté cette année. Jusqu'à présent, honnêtement, j'ai toujours eu des gens qui souhaitaient se voir avant. Moi, je pars du principe que c'est assez intimiste comme moment. Même si tu peux avoir des gens qui vont aller regarder de loin, je trouve que c'est un moment où tu te découvres avec ton mari ou ta femme. Perso, ouais, avec tes enfants, tu vois, c'est un moment, voilà, de couple, voire famille, petit cercle. Et cette année, j'ai eu un couple qui s'est découvert à la cérémonie laïque. Et bah, en fait, en termes d'émotion, c'était un peu trop fort. C'est-à-dire que ils se sont, enfin, lui ça allait, mais elle, en fait, elle s'est sentie un peu submergée. Et c'est vrai que forcément, c'était assez déstabilisant parce que du coup, ça lui a mis un peu de temps avant d'encaisser ses émotions. Bon, c'était sympa, tout le monde a senti, mais du coup, je sais pas, j'étais vraiment un peu à moitié mal à l'aise, moitié émerveillée par le moment, et ça m'a un peu embêtée. Et du coup, j'ai un autre couple qui voulait le faire aussi. En septembre, ils ont voulu faire ça, enfin fin août, Pendant la cérémonie. pendant la cérémonie. Et du coup, je leur ai bien dit, attention, j'ai expérimenté, c'est pas ce que je recommande personnellement. Je trouve que c'est un truc que vous devriez faire à deux, etc. Et jusqu'à la dernière minute, ils hésitaient et en fait, ils se sont quand même découverts juste avant la cérémonie. Ouais. Donc en fait, elle a descendu les marches du grand escalier. Il l'a vu et du coup, encore une fois, ils ont enchaîné. Ouais. Et du coup, en termes T'as pas le d'émotion, temps de profiter, quoi. bah ouais, je sais pas. Donc après, c'est question de point de vue. Hein. Moi, perso, je trouve que ça va être un moment à part. Et C'est puis, quelque chose à anticiper, en fait, sur le côté timing. Il faut prévoir, je pense, pour moi, une demi-heure. Comme ça, si on a un quart d'heure de retard, on est large. ouais, Et profiter du moment. Voilà. Intégrez-le bien dans votre planning. Euh, Moi, au moment des derniers rendez-vous, en règle générale, les mariés, ils y ont pensé. Souvent parce que j'en ai parlé avant. Mais voilà, c'est des petites choses, des petits détails de timing de votre journée qu'on pense pas forcément, mais intégrez-le. Après, il y a ceux qui préfèrent se découvrir à l'église et pour ceux qui se marient à l'église, ouais. ça peut être aussi intéressant pour le côté émotion. Parce que souvent, la mariée, elle veut que monsieur pleure. Alors du coup, Elle veut la petite larme. ouais, c'est ça. Après, ça peut être le first look, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être aussi le côté, et c'est le troisième sujet que je voulais aborder. C'est-à-dire changement de tenue. Voilà, le côté changement de tenue. Donc là, ce sera un petit peu différent sur le côté first look parce que je pense que tu vas pas faire, si tu changes 3 fois de tenue, 3 first look organisés, tu en fais un bien le matin. Voilà. Après, je voulais ton avis sur le côté changement. On en parlait justement avec Charlotte dans Ouais. l'épisode 5 sur bien, pas bien, le fait de prévoir plusieurs tenues. Alors, c'est souvent une question de budget, forcément. La Mais base, le budget. Bah ouais, clairement. Enfin, prévoir plusieurs tenues. Tu te maries à la mairie, alors soit la veille, soit le matin, ou prévois une petite robe, enfin, je sais pas, un petit tailleur, un truc, et puis tu veux te marier à l'église ou à la cérémonie, c'est sûr que si tu veux une deuxième tenue, bah ça te fait un gros budget. C'est pour ça qu'en effet, quand on avait discuté avec Charlotte de Madame a dit oui, c'était intéressant de se dire que tu pouvais faire des mix and match ouais, avec des petits hauts, des choses peut-être moins onéreuses que complètement la robe ultra chère. switcher. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, t'as l'argent, t'as le budget, fais-toi plaisir. Les les créateurs et les vendeurs de robes de mariée seront ravis. Après, moi personnellement, avec le recul, bah, on en discutait dans les podcasts. J'étais contente d'avoir enfilé ma jupe,
Mais je me dis, j'ai quand même claqué, je crois que c'était 800 balles, un truc comme ça. Elle était d'occasion en plus, déjà, pour un grand jupon et tout. Sinon, pour Après, quand tu 2 prends heures, une 3 heures, tenue qui quoi. est pas trop marquée, tu peux parfois aussi t'en servir. Pour un baptême, Oui, enfin là, ça reste quand même, en effet, assez rare. Le pantalon, je pourrais en effet tu vois, un pantalon, ça se Ouais. remet un petit haut en dentelle avec un petit jean, un truc comme ça. Mais par contre, la tenue complète, bon. Bah, c'est vrai que pour nous, l'avantage, c'est que si t'es sur un costume, moi, ça m'est arrivé de remettre le costume du mariage assez facilement. C'est vrai que pour nous, c'est toujours un peu plus simple, quoi. Après, je trouve ça sympa dans la dynamique de la journée, même visuellement, pour toi qui es photographe, d'avoir ce changement de tenue parce que ça vient ramener un peu de peps, dans les clichés, Ouais. je pense. Après, on pourrait même imaginer des changements, chez les hommes aussi. Enfin, Ouais, c'est vrai ouais. qu'on dit souvent, mesdames, À nous, les hommes, mesdames. ça va être plus, on retire le boléro, ceux qui sont en 3 pièces, on va plutôt être à retirer des vêtements qu'à en mettre en plus. Parce que bon, je dis pas que c'est pour tous les mariés, mais c'est quand même assez rare les mariés qui sont habitués à être en costume tous les jours. Donc C'est forcément, on clair. est un peu moins à l'aise, quoi. Bon, de toute façon, maintenant, le costume basket, c'est devenu un peu la tendance Ouais, ouais. pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec le costard en général. Bah, c'est vrai que maintenant, ça choque plus personne de voir un marié en basket, voir la mariée assez vite en Ouais, basket, ouais, parce ouais. que très souvent, elle Bah, croque c'est surtout vite les talons. puis on le voit pas sous la robe, donc Exactement. Après, ça me fait penser aussi, tu sais, à ces changements de coupe de cheveux. Je sais pas ah si oui, tu as déjà vu, tu sais, les changements de coupe de cheveux j'ai jamais d'un pris en mariage. photo, mais Ça doit être un sacré truc. ouais, c'est en fait c'est comme tout, il y a des modes pour tout. Là, c'est comme enfin, moi j'ai jamais vu en vrai, mais c'est comme les gâteaux de mariage qu'on va finir devant les invités en saupoudrant, en rajoutant les fruits rouges, etc. Voilà, il y a des modes où c'est comme nous. Ouais, c'est de l'instagrammable, ça, on est Ouais, d'accord. après j'ai déjà vu aussi comme nous on a fait les proposer de la glace finalement en dessert plutôt qu'une pièce montée. Finalement, le plus important, c'est de faire un mariage à votre image, quoi. Carrément. C'est qu'il fait chaud, dis Ouais, donc. pareil pour les tenues, quoi. Et je voulais terminer sur. Alors ça, c'est plus pour les futurs invités de mariage. Parfois, on n'est pas forcément invité à énormément de mariages et on se dit, ah, je vais venir avec mon iPhone 17 Pro Max et faire des photos. Comme ça, je les enverrai aux mariés, ils seront hyper contents. Dites-vous que les mariés, ils payent justement des professionnels, photographes, vidéastes, pour ça. Et après, moi, j'ai un avis entre les deux, c'est-à-dire que celui qui veut absolument faire sa photo, de toute façon, il la fera. Mais dites-vous que 9 fois sur 10, les mariés, en fait, vos photos, ils vont pas s'en servir. Et ils préfèrent que vous profitiez finalement de la journée plutôt que d'essayer de rapporter un cliché qui sera pas forcément de haute qualité. Et puis c'est surtout pour un respect à la fois du photographe et potentiellement de l'officiante. Voilà, pour profiter du moment. Oui, pendant ces moments-là, pendant ces moments importants d'église, de mairie, de cérémonie d'engagement, etc. Éviter de, éviter de, faut éviter de vous disperser et surtout de potentiellement flinguer le cliché du photographe qui lui va avoir le coup d'œil pour faire un truc bien. Et par contre, ce qui est sympa, c'est quand même les photos de soirée, ce genre de truc. Oui, oui. Si tu prends pas le photographe jusqu'à la fin de soirée, nous on a eu ça à un mariage là où on pouvait en effet flasher un QR code et les mariés collecter les photos des téléphones des uns et des autres. En soi, ça peut venir enrichir un peu leur portfolio de photos.
Après, moi, je parlais plus pour les moments solennels. Non, mais Voilà. exactement. C'est Moi, pour j'ai ça, déjà il faut eu. faire la distinction entre les deux. Après, souvent, les mariés préviennent, ils disent, ah, il y a mon oncle ou ma tante, elle aime bien faire de la photo, elle a un réflexe, est-ce que ça te dérange? Moi, ça me dérangera jamais. Parce que même si ils sont dans le champ, on peut toujours les retirer, c'est pas un problème. Mais j'ai eu une fois un mariage où il y avait utilisation du flash en église et moi, j'utilise jamais de flash en église. Et potentiellement, pour la photo, encore, c'est pas trop dérangeant. Mais pour la vidéo, en fait, ça se voit, ça fait des saccades, ça fait des flashs. Donc, en fait, si vous êtes amateur, entre guillemets, et que vous voulez vous lancer, bah, pas de souci, mais restez plutôt hors du champ. Ouais. Et évitez voilà. Et puis profitez du moment surtout, parce que votre souvenir, de toute façon, vous l'aurez. En tout cas, moi, si je suis photographe sur le mariage, vous aurez accès à la galerie. Donc, même sur les photos de groupe, Faut être discret, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu une cérémonie au mois de septembre où je leur avais expliqué que, bah, gentiment, je leur offrais, entre guillemets, une vidéo 360 de la cérémonie. Et pendant toute la cérémonie, il y a, je crois que c'est un neveu qui était à l'iPhone. Tu te souviens, on m'avait regardé, ouais. tu disais, mais c'est qui, lui, qui est tout le temps dans le champ des photos et tout? Eh ben, en fait, c'était le neveu qui filmait, mais vraiment hyper proche avec son téléphone. Et je comprends qu'il voulait avoir des souvenirs. Mais, à la limite, j'aurais limite préféré que ce soit moi qui le fasse entre deux, Ouais. tu vois? Parce que, bah, en fait, il est partout. Il est partout. Ouais, c'est ça. Et, bah, en fait, il cachait très probablement aussi, les moments importants en tournant le dos aux gens, etc. Donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est Enfin, ça, juste, c'est profiter du moment, quoi. Et après, de toute façon, on pourra dire et faire autant d'épisodes de podcast qu'on veut, il y aura toujours ceux qui vont vouloir tendre le bras dans l'allée de l'église pour faire la photo floue. Bon, voilà. Après, moi, je suis la pas. photo floue, ça devient une super tendance Ouais, des c'est ça. Ça, photographes. c'est ça, Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors sur la photo floue, non mais je rebondis, rien à voir du coup, mais photo floue, tu vois, dans un environnement où tu as des sujets fixes, Non, mais ça, c'est les pros qui font des photos floues. particulièrement nets, voilà. Oui, oui, ah oui, oui, non mais je parle des pros, oui, des Oui, pros oui, oui. photographes qui font des photos floues. J'ai du mal. Et j'avais posé la question à un photographe une fois où je me dis que potentiellement la photo en étant nette, elle aurait été vraiment canon, mais je l'ai vue floue et franchement c'était flou, mais pas légèrement flou, c'était genre méga flou, on distinguait rien du tout. Et je lui ai dit mais c'est quoi, c'est une nouvelle tendance. Enfin je faisais voilà un petit peu, je voulais tâtonner un peu et elle m'a répondu oui c'est pour donner du mouvement au personnage. Je dis ouais mais là en fait la photo que vous avez prise c'est du posé. Donc en fait je trouvais ça complètement en décalage, pour pas dire idiot, de dire je veux donner du mouvement à quelque chose où tu as fait poser les gens. Ouais. Tu vois? Et donc, Après, je lui c'est. dis, genre, mais, parce que je lui ai gentiment répondu. Je fais jusqu'au bout quand même. Je lui dis, bah, écoutez, je trouve ça dommage, parce que ça devait être certainement une très jolie photo posée. Elle m'a, elle m'a répondu, ouais, bah, de toute façon, je m'en fiche, vous n'êtes pas du milieu, votre avis ne m'importe peu. Donc, j'ai dit, bon, bah, ok, c'est un peu dommage aussi de pas entendre parfois. Après, c'est comme les photographes nous disent, il faut rester ouvert. Tu vois, il y en a Oui. qui aiment les choses un peu bizarres. Bon, après, il y a un public pour tout, hein. Ou très contrasté, ouais, voilà, Après, c'est une question de mode, hein, je pense, hein. Après, sur en vidéo, tu peux te permettre de faire un aspect un peu, enfin, sans rentrer dans la technique, tu réduis la vitesse, en fait, et ça fait un peu un effet mouvement. Ça peut être sympa, ou même cadré, décadré. Mais bon, mais moi, comme je là, me on a vu des photos d'un photographe où tu étais officiante, il n'y en a pas une photo qui est cadrée. ah, c'est Enfin, une catastrophe. elles sont cadrées, mais elles sont penchées. Toute penchée. Donc tu faisais ça en 2007, c'était bien. Mais potentiellement, C'est une catastrophe. J'avais l'impression que, en effet, c'est. Après, quand je le voyais en action, il était tout le temps comme ça, quoi. Tu vois, comme ça, comme ça. Jamais à regarder vraiment ce qu'il fait. Donc, après, c'est peut-être un style. Hein. Enfin, comme tu dis, c'est peut-être genre, 2008.
2008, Non, mais après, je ne sais pas. chacun ses goûts, hein, Oui, oui. mais c'est vrai que pour le côté photo flou, Ouais, enfin, dans 20 ans, quand les gamins, ils verront les photos de leurs parents à leur mariage et ils diront, c'est qui là? Moi, je sais pas. Tout est flou, tu vois. Enfin, je sais pas. J'ai un peu. ouais, ou parfois c'est le truc, c'est qu'il y a certains photographes qui disent ouais, c'est la mode, sauf qu'en fait ils se sont foirés dans leur réglage et, Ouais. Pardon. et J'ai derrière, dit. voilà. Après, ça arrive à tout le monde de foirer une photo, mais si tu la foires, autant pas la rendre. Ou après, il y a certaines techniques où quand en couleur elle est pas terrible, en photo de soirée, tu peux pourquoi pas la passer en noir et blanc. Ça, c'est l'astuce. Cache-misère. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'une photo noir et blanc, ça doit plutôt mettre en avant l'action, le mouvement, les émotions, que de rattraper, quoi. Après, c'est toujours aussi le débat, et je veux rendre combien de photos et Ah bah ouais. ça, Bon, bah c'est voilà, on aura encore discuté de plein de trucs différents. Bon, exactement c'est pas des critiques, hein, c'est juste. notre avis. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est juste des sujets qu'on aborde pour pouvoir, voilà, encore une fois, ouvrir Débattre, les et puis débats. si vous faites des photos floues et que vous voulez nous envoyer un Ah ouais. message pour Alors là, nous expliquer, nous expliquer l'intérêt. voilà, le but c'est jamais de critiquer, c'est donner son avis, et comme je dis toujours, bah il y a toujours potentiellement un client pour vous qui appréciera ce que vous faites. Donc nous on reste ouvert à la discussion sans problème. Et on a des prochains podcasts donc qui vont sortir avec, bah, on a aussi plusieurs invités là, donc violoniste, prêteur aussi à venir. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Je crois que j'en ai encore oublié. Ouais, c'est pas très grave. Bref, Donc après, le rappel, c'est que vous voyez parfois des extraits en fait, hein, sur nos réseaux sociaux, mais les versions longues sont toujours soit en audio, soit en audio vidéo sur YouTube. ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet d'avoir une petite cloche qui vous dit allez écouter. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt À pour bientôt. un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.